dans cette nouvelle vidéo. Bon là ça va être pour améliorer, comme là on a vidé Cacahuète, on va améliorer Cacahuète suite à notre dernier voyage en Espagne. Le problème qui s'est passé c'est qu'on pouvait pas recharger la batterie. Enfin j'avais des petites batteries M6 là, c'était pas catastrophe mais ça va bien pour ce que c'est. Et de ce fait là, hop, je me suis fait envoyer quelque chose qui va donner bien, c'est-à-dire c'est un chargeur. Si j'y arrive, ça sera un chargeur. Alors, c'est un chargeur Redodo. Donc là, c'est un 20 ampères. Donc comme je vais le laisser, parce qu'en fait, je pouvais prendre des plus gros. Mais après, je me suis dit, les plus gros, à chaque fois, c'est dans les campings. Ou si on doit se poser, ou si on a un petit groupe électrogène comme chez Loïc, ça va prendre trop de charge et on peut pas recharger les batteries nomades en plus. Donc ce petit chargeur, hop, il est très bien conçu parce que bon, c'est des prises normales, hein, prises européennes. Prévu aussi pour aller en Espagne hein, si on veut. Parce que moi je vais mettre la petite prise à côté pour recharger. Chargeur quand même assez modulable, il n'est pas très large. Donc ça on vient de fixer au mur comme vous allez pouvoir voir dans une prochaine vidéo. En fait je vais le fixer au mur de ce côté-ci, hop, je vais pouvoir le brancher directement sur une prise. Donc ça sera directement sur la prise du véhicule. Et en fait ce qui est bien sur ces modèles de chargeurs là, je trouve que c'est pas mal. Parce qu'on peut aussi s'en servir en chargeur additionnel pour les batteries en fait pour l'hiver. Là je vais m'en servir aussi pour la batterie, je vais mettre juste là ici en dessous pour le chauffage. C'est à dire que ça je viens me le mettre sur la batterie. Je peux le laisser au-dessus de la batterie sans souci, parce que c'est deux causes protégées. Et quand je viens mettre mon chargeur, quand c'est du camping-car watt qu'on va laisser stocker, parce que ça je pense souvent au camping-car qu'on laisse stocker, tac, on vient le brancher dessus, c'est du plug and play, hop, on vient brancher ça directement dans la prise de courant, et c'est fait. Donc ça c'est pas mal, on vient débrancher. Moi en l'occurrence je vais toujours le laisser brancher dessus sur l'installation, mais je pense que je vais essayer de me fournir une deuxième prise comme ça, pour une deuxième installation que je vais mettre sur le côté. Je viens de penser à ça juste là maintenant. Donc ça va le faire pour notre installation. Et puis derrière, en fait, hop, on va mettre une batterie Redodo. Donc comme d'habitude, hop, la petite notice. Hop, ça c'est ce qui se met juste au-dessus de la batterie. Et ces batteries, comme j'ai pu déjà tester, ça va être celle-ci qu'on va mettre. Donc ça avec BMS intégré. Tac. Donc 12 volts 8, 100 ampères. On a 1280 Wh du coup de stockage, c'est ce que ça va redonner. Et ce qui c'est bien, bah, c'est de la lithium. Donc déjà au niveau poids, comme on a aussi un poids respecté dans les véhicules, on n'est pas très lourd. Et comme tu as pu le dire ça dans une autre vidéo, en fait le poids des batteries, souvent en fait ça va par rapport à la qualité de la batterie. Là on a un poids qui est un peu plus élevé que les autres petites que j'ai pu tester en 100 ampères. Mais j'en ai déjà testé des modèles comme ça et on a un peu plus de contenance. Enfin, ça dure plus longtemps. Dans le camion de Radio 6. Dans le camion de Radio 6 il y a ce modèle là. Donc voilà, petite batterie, 100 ampères, 1280 Wh. Je vais regarder par contre le nombre de cycles donnés, parce qu'en fait je sais pas quand regarder le nombre de cycles donnés et à chaque fois je ne le dis pas. Et on me demande combien de cycles c'est donné. Alors ce qui est bien dans ces notices, alors je sais pas s'il y a en français, donc celle-là non, celle-là peut-être en français ou en anglais, donc BMS intégré, donc il vous explique tous les petits schémas, c'est ce que je voulais voir. Tu sais les schémas en série, en parallèle, pour avoir 400 ampères, savoir combien ça peut donner. Donc si on veut faire 48 volts avec des 12 volts, enfin 51 volts en charge, donc là si on veut faire des 48 volts, 51 volts chargés, en fait c'est 100 ampères. Que tu auras. En mettant 4 batteries de 100 ampères, tu auras toujours 100 ampères. Donc là, pareil, en fait, tu auras 400 ampères. Pourquoi? Parce que tu les mets en parallèle. Et tu auras toujours du 12 volts. Tu vois? Donc le stockage, c'est important. Et ici, en fait, ces petits tableaux qui sont pas mal livrés avec, en fait, c'est la capacité. À 0%, ta batterie, elle sera à 9 volts 5. Donc ça, tous ces petits renseignements-là, en fait, il faut les rentrer aussi dans les régulateurs. Ce que j'ai déjà expliqué, ce qu'on m'avait demandé en fait, c'est dans le régulateur, c'est-à-dire qu'on met la décharge. Donc là, la décharge, nous on le mettra ici, donc à 1%. Donc on mettra à 10 volts 8, à 10 volts 8, ça coupera directement notre chargeur. Donc là, je me suis renseigné sur les cycles, c'est-à-dire que j'ai regardé en fait si c'était noté ou pas. Donc il n'y a pas de nombre maximum, enfin minimum de cycles notés dessus. Sachant que en fait pour le
chargeur que j'ai dessus de dos, le chargeur c'est conseillé 20 ampères. Comme moi j'ai mis, en fait c'est conseillé 20 ampères. Si vous avez un chargeur de 50 ampères, ça peut charger, mais c'est pas conseillé. Donc là on sera sur un chargeur de 20 ampères pour une batterie de 100 ampères. Donc ça on est bon. Et tout est noté en fait sur la description qui sera donnée avec la batterie. Donc on a aussi une décharge de 100 ampères maximum. Et pendant 5 secondes, vous pouvez tirer 280 ampères. Donc ça, c'est énorme. Moi, je vais me servir aussi de cette batterie-là aussi en secours pour le bateau. Si je mets si je mets un moteur électrique, c'est-à-dire un petit moteur électrique de bateau, en fait, on peut tirer sur du 12 volts. Là, on peut tirer plus de 100 ampères. Quand on tire à peu près 25 ampères, on sera sur une utilisation, je dirais, de 4 heures vitesse maximum. Donc on sera bon pour nous, notre utilisation. Donc voilà, pour toutes ces explications de la batterie. Alors j'espère que ça vous aura plu pour tes petites explications. Le pouce, t'es en train de rigoler derrière parce que j'ai... Bah oui, il a bugué donc. Alors, le pouce, le pouce, et les commentaires. Enfin moi aussi dans la petite description, juste en dessous en fait, je renoterai en fait tout ce qui était marqué pour l'achat si vous voulez commander une batterie de 100 ampères avec le chargeur qui fonctionne avec cette batterie. Voilà. Donc je vous dis à bientôt et dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Bisous, bisous.